Bonjour à tous et bienvenue sur Wrestling TV. Aujourd'hui une vidéo un peu particulière parce que j'ai envie de revenir sur la route vers WrestleMania en 2014. Voilà, cette road to WrestleMania qui a été vraiment mouvementée. Mais bon voilà, j'ai envie de revenir sur quelques points et donner mon avis et dire comment j'aurais bien voulu voir cette road to WrestleMania. Donc c'est parti. Brock Lesnar, noir comme Best Bar, j'ai le fric, j'ai le pèse, j'ai le kick, j'ai le snare, j'ai le Glock plein de balles, j'suis comme King Kester, j'ai le Winchester, donc ta bitch laisse faire. Tout d'abord, nous revenons fin 2013 à TLC. Après en avoir fini avec The Shield, la Wyatt Family, les mecs de Polyman, CM Punk rentre dans la course au titre poids lourd et va affronter un ancien adversaire à lui et un ennemi de toujours, Alberto Del Rio, dans un match TLC au pay-per-view qui porte le même nom. CM Punk gagne Alberto Del Rio et devient du coup champion poids lourd pour la 4e fois. Son 6e titre mondial. Voilà. Bien évidemment, ceci ne plaît pas à l'autorité et essaye de mettre des bâtons dans les roues tout simplement à CM Punk. Donc voilà, CM Punk chaque semaine va être attaqué ou alors va défendre son titre. Mais bon voilà. Nous arrivons cette fois-ci au mois de janvier 2014. Vince McMahon fait une annonce et il dit que cette année, dans le main event de WrestleMania, le champion poids lourd affrontera le champion de la WWE et le vainqueur partira avec les 2 ceintures. Donc voilà, d'un côté nous avons le nouveau champion poids lourd CM Punk et de l'autre côté, à l'époque, nous avons Randy Orton, le toujours champion. Mais il fait une autre annonce sur Randy Orton et il dit tout simplement qu'il ne veut pas d'incompétent en tant que champion et visage de la compagnie. Donc il annonce que cette année, le Royal Rumble, le champion de la WWE Randy Orton participera et il défendra son titre. Voilà, nous arrivons donc au Royal Rumble. CM Punk a son match retour contre Alberto Del Rio. Mais surtout, ce qui nous intéresse, c'est bien évidemment le Royal Rumble match. Voilà, donc l'autorité veut mettre toutes les chances de leur côté pour que Orton reste champion. Donc toutes les personnes un peu blacklistées par l'autorité rentrent en numéro 1 et 2. Donc Daniel Bryan en numéro 1 et John Cena en numéro 2, voilà. Et Orton, bien évidemment, rentre en numéro 30. Sauf que les plans principaux de l'autorité tombent à l'eau, car finalement, Daniel Bryan réussit à éliminer Randy Orton après 2 heures de Rumble et devient champion de la WWE. Et là, tout le public s'imagine déjà la carte de WrestleMania, CM Punk contre Daniel Bryan. Le seul problème, c'est que ce scénario ne plaît pas à l'autorité. Donc à Elimination Chamber, dans le match d'ouverture, Daniel Bryan affronte Randy Orton pour le titre de la WWE. Mais une stipulation est rajoutée à ce match. Daniel Bryan n'a pas le droit d'utiliser son Yes Lock, sinon il sera disqualifié et perdra le titre. Et donc voilà, le match se réalise. Le Shield essaye d'intervenir. L'autorité, Kane, Triple H essaient d'intervenir. Mais heureusement que les babyface comme John Cena, les Usos interviennent pour défendre Daniel Bryan. Et finalement, après une série de 2 running knee, Daniel Bryan reste champion de la WWE. Sauf que là maintenant nous arrivons au main event de la soirée et c'est un match pour le titre poids lourd dans un Elimination Chamber. Et ce match Elimination Chamber oppose le champion poids lourd CM Punk à Ryback, Alberto Del Rio, Kane, Roman Reigns, Bray Wyatt et bien évidemment CM Punk commença le match Elimination Chamber dans le ring et non dans une cabine. Mais finalement Punk réussit à sortir vainqueur de ce match et donc là c'est officiel, CM Punk affrontera Daniel Bryan pour le titre poids lourd et le titre de la WWE à WrestleMania. Et donc nous arrivons au show qui nous intéresse, WrestleMania 30. Pour commencer, Undertaker ne perd pas contre Brock Lesnar. Voilà, pour moi, Taker ne perd pas contre Lesnar. Voilà, tout simplement. Mais maintenant on arrive au match qui nous intéresse. Daniel Bryan contre CM Punk. Et après un match de 30 minutes, acharné, technique, d'anthologie, c'est finalement Daniel Bryan qui sort vainqueur de ce match en tant que champion poids lourd de la WWE. Et conclut une longue histoire avec CM Punk, tout simplement parce que ces deux hommes s'étaient déjà affrontés plusieurs fois en 2012
avait fait équipe en 2013 et en 2014 s'affrontent dans le main event de WrestleMania pour les 2 titres. Alors voilà, c'est la fin de cette vidéo. Voilà comment j'aurais vu la Road to WrestleMania en 2014. Voilà, donc je pense que si ce booking avait été réel, je pense déjà que CM Punk ne serait jamais parti, car voilà, on lui donne un autre titre poids lourd et un main event de WrestleMania. Mais voilà, donc c'est tout ce que je voulais dire. J'espère que ça vous aura plu. Abonnez-vous. Bisous.